Depuis le début des temps, les gens tombent toujours dans la tentation de s'écarter du seul et unique appel dans leur vie. Quand Dieu a appelé Abraham, il y a 4000 ans de ça, il a dit à Abraham, « Le monde sera béni en toi. » Comment? Par son témoignage, quand il rendra témoignage à Jéhovah Dieu, et que les gens verront Dieu en lui et seront bénis, et quand ils viendront à son descendant, Jésus, ultérieurement. Dieu a dit aux Israélites, dès qu'il les a fait sortir de la terre d'esclavage, il leur a dit, « Vous serez la lumière des nations. » Comment? En étant les témoins de Dieu dans le monde. C'était l'appel dans leur vie. Faire connaître Dieu à toute la terre. C'était vraiment l'appel même et la raison même pour laquelle Dieu a appelé Israël et n'a pas appelé les Amorites ou les Ammonites ou les Hittites ou tous les autres Hittes. Non, mais il a spécifiquement appelé Israël à être la lumière des nations. Mais écoutez, c'était en fait la façon de faire de Dieu depuis le début. Il a appelé un peuple. Il a appelé son peuple pour le faire connaître au monde. Mais que s'est-il passé? Israël est devenu un groupe exclusiviste. Israël est devenu une nation élitiste. Israël est devenu un petit groupe sain. Israël est devenu suffisant et égoïste et égocentrique. Israël, en fait, a bloqué le passage et a empêché les autres de venir à Dieu. Et à maintes reprises dans sa parole, dans l'Ancien Testament, par l'intermédiaire d'un prophète après l'autre, Dieu leur demandait de se rappeler le rappel initial, de se rappeler le but pour lequel il les a appelés, à savoir servir à la louange de sa gloire et être la lumière des nations. Mais au lieu de cela, que s'est-il passé? Ils se sont enlisés dans leur rite, peu à peu ils se sont enlisés dans leur style de vie et ils sont devenus nombrilistes. Vous savez ce que c'est que le nombrilisme? C'est regarder son propre nombril, c'est ça. Et finalement, Dieu a commencé à désigner un temps dans l'avenir où son Messie viendra corriger toute cette fausse attitude à l'égard de Dieu et de l'adoration de Dieu et de la mission de son peuple dans le monde. Et le psaume 47 est un psaume messianique pour une bonne raison. C'est un psaume messianique parce que le psalmiste a prévu l'avènement du Messie qui viendra afin de changer tout ça. Sinon, pourquoi croyez-vous que Jésus a dit 4 fois à la fin de tous les évangiles et ensuite dans le livre des Actes, « Allez, allez, allez !» Il a dit, « Ne restez pas là à attendre que les gens viennent à vous, allez vers eux. » Je vous prie donc d'ouvrir avec moi, s'il vous plaît, au psaume 47. 1000 ans avant la naissance virginale, le psalmiste a prophétisé, le psalmiste a anticipé, le psalmiste a prévu l'avenir où le Seigneur se manifestera en chair. Et il désigne ce temps-là avec beaucoup d'anticipation, il le désigne avec beaucoup d'excitation, il le désigne avec beaucoup d'espérance. Et le psalmiste attend avec impatience ce jour-là où le peuple de Dieu, de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues, de tous les coins du monde, adorera le Dieu vivant, où les gens de toutes les races et de toutes les couleurs et de tous les milieux exalteront le nom du Seigneur, où les gens, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient instruits ou non, s'uniront ensemble dans la louange de sa gloire. Du temps de l'Ancien Testament, Dieu leur dit dans Deutéronome, « Quand vous entrerez dans la terre promise, vous serez tentés d'adorer d'autres dieux. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des tas de bâtons et de pierres. Ce ne sont pas des dieux. Ils sont une représentation de Satan. Mais vous serez tentés d'adorer ces dieux, car vous verrez la puissance de la nature et vous adorerez la nature. Vous verrez le soleil, vous adorerez le soleil. Vous verrez la lune et vous serez tentés d'adorer la lune. » Et la majorité du peuple de Dieu s'est laissé entraîner là-dedans et n'a pas tenu compte de l'appel, de l'avertissement de Dieu. Et le psalmiste dit ici, « Réveillez-vous ! Notre Dieu n'est pas que le Dieu d'Israël. » Il dit, notre Dieu n'est pas un Dieu local. Notre Dieu est le Dieu du pouvoir et de la puissance. Notre Dieu est le Dieu qui possède tout l'univers. Notre Dieu est le Dieu qui est roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est le Dieu qui a créé le tout, qui règne sur le tout, qui maintient le tout, qui contrôle le tout. Et un jour,
Un jour, ses disciples viendront de tous les coins du monde pour régner et gouverner avec lui. C'est une prophétie. Verset 1. Finalement, j'arrive à mon texte. Verset 1. Vous, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu. Eh bien, il n'a pas dit crier si vous êtes pentecôtiste, mais si vous êtes presbytérien, chuchotez. Il n'a pas dit crier si vous êtes charismatique, mais si vous êtes épiscopalien, marmonnez. Criez, vous, tous les peuples. Écoutez, je sais et vous savez que vous n'avez aucun mal à applaudir et à acclamer votre équipe sportive, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit de l'Église, les chrétiens restent sans rien faire. Or, ils deviennent des personnes muettes. Ils articulent silencieusement. Certains ne font même pas ça. Ils viennent pour louer Dieu, mais ils ne louent pas. Le Dieu qui les a sauvés pour l'éternité. Ils se taisent. Pourquoi, au nom de Dieu, est-ce que le peuple de Dieu va à l'église, soi-disant, pour adorer le Dieu vivant, mais ne l'adore pas? Ils viennent là et ils croisent tout simplement les bras. Voyons ce que dira le vieux aujourd'hui. Dieu dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple et se manifeste d'une manière exceptionnelle. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il y a une présence exceptionnelle de Dieu quand son peuple le loue et exalte son nom. Écoutez avec soin, s'il vous plaît. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens que quand quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur rentre dans l'Église et vous voit adorer le Dieu vivant, ce quelqu'un verra votre accueil, mais il verra aussi votre amour pour Jésus. Et vous verra glorifier Jésus. Il vous regardera et il dira, je veux ça, je veux cette joie, je veux cette vie merveilleuse que vous avez. Je veux adorer un Dieu qui est mort pour moi et qui a payé pour le pardon de mes péchés. Lisez 1 Corinthiens chapitre 14. C'est le but de l'Église, pour que ceux qui entrent incroyants et qui ne connaissent pas Dieu en sortent convertis au Christ. Pas besoin de commercialiser Jésus. Vous n'êtes pas là pour le promouvoir. Vous n'avez pas besoin de le rendre acceptable à la culture et à la société et aux gens qui ne le veulent pas. Les gens verront votre amour pour lui, ils verront votre engagement envers lui, ils vous verront l'adorer à lui seul et ils diront « Je veux que ma vie soit comme ça ». Faites ça et laissez le Saint-Esprit faire le reste parce que c'est son travail. Vous, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu. Acclamez Dieu par des cris joyeux, car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples et met des nations sous nos pieds. Certains d'entre vous s'inquiètent déjà de ces paroles. Cela veut-il dire que nous soumettrons des peuples sous nos pieds? Écoutez, voilà ce que cela veut dire. Le peuple de Dieu en ce moment, dans tous les coins du monde, est littéralement sous les pieds de ses persécuteurs. Mais voici ce que dit le psalmiste. Il dit que le jour viendra où nous régnerons et gouvernerons l'univers avec le Christ. Le jour viendra où nous aurons autorité pour régner sur les nations du monde. Et c'est l'espoir que nous avons pour les croyants en Jésus dans le monde entier. Mais ces paroles font également allusion à ce qu'avait fait Dieu pour Israël. Le psaume a été écrit en son temps, mais il rappelle au peuple ce que Dieu avait déjà fait dans l'histoire. Il avait fait tout ça pour qu'il rende témoignage à Jéhovah et pour Jéhovah devant le reste du monde païen. Il les avait fait sortir de la terre d'Égypte après 400 ans d'esclavage surnaturellement. Il avait fendu la mer Rouge pour eux surnaturellement. Il avait noyé les ennemis qui les avaient asservis surnaturellement. Il avait pourvu à leurs besoins dans le désert pendant 40 ans, non seulement l'eau et la nourriture, mais encore la colonne de nuée et la colonne de feu surnaturellement. Il leur avait fait traverser le fleuve du Jourdain surnaturellement.
Il leur avait permis de démolir les murailles puissantes de Jéricho avec un cri surnaturellement. Il leur avait donné la terre promise surnaturellement. Et pourtant, quand ils sont entrés dans la terre promise, ils se sont enlisés dans leur vie et dans leurs rites et dans leurs dogmes et dans leurs préférences et répugnances. Et ils ont oublié le Dieu qui les avait délivrés avec tous ces signes et tous ces actes surnaturels. Ils l'ont oublié et ils ont adoré d'autres dieux, mis leur espoir dans des idoles, dans des bâtons et des pierres, dans des idoles muettes sans valeur. Et donc le psaume 47 dit que le jour viendra où le nom du Seigneur sera exalté dans toute la terre. Pourquoi? À cause de ces enfants fidèles qui obéiront à son mandat, qui obéiront à son commandement, à cause de son peuple fidèle qui prendra le message de l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et se sacrifiera pour que ceci soit réalisé, à cause de son peuple fidèle qui est prêt à payer le prix fort, à cause de son peuple fidèle qui est même prêt à donner sa vie pour la proclamation de l'Évangile. Dans les années 1900, un des grands historiens britanniques, nommé Arnold Toynbee, a écrit 12 grands volumes sur l'histoire des civilisations, depuis le début jusqu'à l'an 1961. Incroyable. Et il a isolé 34 civilisations distinctes et il les a divisées en 3 sections. Il a dit qu'il y avait 13 civilisations indépendantes et qu'il y avait 15 qu'il appelle des civilisations satellites et 6 civilisations avortées. Elles sont toutes venues et parties, mais le Seigneur notre Dieu est toujours sur son trône dans les cieux. Regardez les versets 5, 6, 7 et 8. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Le Seigneur s'avance au son de la trompette. Verset 6, chantez, chantez à Dieu, chantez. Chaque fois que vous entendez le mot cri et le mot trompette, pensez aux paroles de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, comme quoi c'est comme ça que Jésus va se manifester. Il va y avoir une trompette et des cris. Et cela devrait, mes chers amis, vous réjouir au milieu des moments difficiles. Vous devez lever la tête parce que votre délivrance approche. Si vous êtes dans les coins sombres de la vie en ce moment, si vous traversez des périodes difficiles ou pas, si la vie vous sourit et si vous vivez dans la lumière ou quoi qu'il arrive, il n'y a rien d'autre que la louange du Seigneur Jésus-Christ qui puisse vous exalter vraiment. La louange est une chose que vous faites ici sur terre et qui invite la présence de Dieu. Je vous ai déjà cité un verset. Dieu dit « Je siège toujours au milieu des louanges de mon peuple ». Mais il y a plus que ça. La louange est une chose que vous faites ici sur terre et qui vous aligne sur la population du ciel. C'est ce qu'ils font en ce moment. Et quand vous louez le nom du Seigneur, vous vous alignez sur eux et vous vous unissez dans la louange. Jean, le révélateur, dans le chapitre 5, verset 12, a vu le ciel comme il est et comme il sera. Il dit que les anges louent Dieu constamment et disent « Il est digne l'agneau immolé de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et dans le chapitre 7, verset 12, Jean continue et dit « Ils adorent Dieu et disent Amen. La louange et la gloire et la sagesse et l'honneur et la puissance et la force à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Non seulement ça, les anges ne sont pas les seuls à louer Dieu en ce moment, mais encore tous nos bien-aimés, ceux qui ont connu le Seigneur et qui l'ont aimé. Je sais que nous avons des bien-aimés et des membres de la famille qui nous ont devancés, et eux aussi louent Dieu en ce moment. Et quand nous louons le Seigneur, nous nous alignons sur eux. Écoutez ce que dit Jean dans la Révélation chapitre 7, versets 9 et 10. Il dit « Il y avait une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches
Et cette foule tenait des palmes à la main et tous chantaient et criaient d'une voix forte. Vous avez compris? Ils ne marmonnaient pas. Ils ne chuchotaient pas. Ils criaient comment? Que Dieu vous bénisse. Le salut est à notre Dieu. Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Laissez-moi vous demander, êtes-vous découragé aujourd'hui? Commencez à louer le Seigneur et regardez ce qu'il va faire. Êtes-vous craintif aujourd'hui? Commencez à louer le Seigneur. Êtes-vous déconcerté et incertain? Je peux vous dire que je n'ai jamais vu des moments plus déconcertants que ceux que nous traversons en ce moment. Commencez à louer le Seigneur. Êtes-vous en proie au doute? Commencez à louer le Seigneur. Avez-vous des difficultés financières? Commencez à louer le Seigneur. Avez-vous désespérément besoin de l'exaucement de vos prières? Commencez à louer le Seigneur. Êtes-vous béni par le Seigneur? Louez-le de toute façon. Verset 9. Verset 9, le dernier verset. Il nous parle du but de Dieu depuis le début des temps, depuis le tout début des temps. Voyez, l'Église n'est pas l'invention de l'homme. L'Église est l'invention de Dieu depuis le tout début, depuis le jour où il a appelé Abraham. Le but de Dieu depuis le début était de bénir tous ceux qui mettent leur confiance en son Messie, qui est le descendant d'Abraham. Quand Dieu a dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront », ce fut accompli dans le Seigneur Jésus-Christ et c'est une promesse à ceux qui mettent leur confiance dans le Messie. Et il n'y a rien de plus important dans toute la vie que d'appartenir au royaume de Jésus. Ceux qui l'ont aimé sur cette terre, ceux qui l'ont loué sur cette terre, ceux qui se réjouissent de louer son nom, leur joie sera multipliée des milliers et des milliers de fois quand ils commenceront à le louer face à face au siècle des siècles et pour l'éternité. Levons-nous et exerçons-nous à louer le Seigneur. Louez-le. Amen. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.